Ces derniers temps, j'ai énormément de mal à rester optimiste. Pourtant, c'est littéralement ce qui m'a permis de rester épanoui dans tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te parler de l'optimisme. Alors, j'ai juste envie de te partager 2-3 anecdotes. Je suis un menteur, y a pas d'anecdotes dans mon... Mais t'inquiète, c'est ton gars le G, on va improviser le G, tac, nouvelle vidéo hebdomadaire lundi 20h comme d'habitude. Reste optimiste, très très important. Comme tu peux le voir là, je suis enthousiaste, optimiste. Je suis désolé d'ailleurs, d'ailleurs, rien à voir, mais bref, j'ai du mal à rester focus dans un même truc, mais t'inquiète, on est entre nous mon frérot, tu vas passer du bon temps. J'espère que t'as passé une bonne journée, j'espère que au taf c'était pas trop chiant, j'espère qu'à l'école c'était pas trop chiant. T'inquiète pas, ton gars le G va y remédier si c'était trop chiant, trop nul, si t'as passé une journée moyenne. Ça brille, je suis désolé, j'espère que ton œil ne sera pas trop attiré là-bas. J'ai essayé de switch un peu les éclairages, les trucs, j'ai pas le temps. Ça va, ouais, je t'abuse, c'est bon, ça passe bien. Non mais je te le dis parce que en fait dans la vidéo de la semaine dernière, j'espère que t'as rangé ta chambre depuis, un très très important. Tu l'as vu la semaine dernière, enfin tu l'as vu, moi je l'avais pas vu, toi tu l'as vu. Je l'ai vu au montage avant de la poster du coup. Ça brillait. Là j'avais envie de t'en parler vite fait parce qu'en fait là je change de, tu vois, je suis en train de changer un peu les angles de prise de vue tout ça. J'aime bien celui-là parce que bah tu vois ça change. Titre de la vidéo change, non. Je suis en train de tester un peu de, je suis vraiment dans une phase là où je teste plein de plans ici. Je m'éclate en vrai, c'est ça, tu vois, je suis optimiste. Vraiment, non, je suis vraiment optimiste. Ça se trouve, ça pue la merde, mais je pense pas. Et puis même si c'est pas terrible, bon bah c'est pas grave, tu vois. En fait, j'ai l'impression, au fur et à mesure de mes expériences et tout, j'ai remarqué que plus t'es optimiste et plus t'arrives à faire passer ce que tu fais comme bien. Ça veut rien dire comme j'ai dit ça. Je pense que tu m'as compris quand même, mais c'est pas grave, je vais le reformuler. Plus t'es optimiste et plus ce que tu vas faire va être mieux perçu par autrui. Ça c'est incroyable, voilà. Là, la phrase elle est parfaite. Ça résume trop bien l'idée que j'ai envie de te partager aujourd'hui. L'optimisme, c'est l'une des qualités principales pour entreprendre des choses en fait. Que ce soit une entreprise ou peu importe, enfin une entreprise, un business, je veux dire, tu vois. Peu importe ce que t'entreprends en fait. Si tu te mets à faire un nouveau sport, si t'es pas optimiste, tu vas apprendre plus lentement que la moyenne et du coup bah ça va ternir ton expérience. C'est ça le truc. Plus t'es optimiste et plus tu seras efficace déjà de 1 dans ton apprentissage et puis dans le passage à l'action parce que tu seras optimiste, enthousiaste, tu vas te dire putain, tu vas kiffer tout ce que tu fais, peu importe si c'est chiant ou pas, tu vas kiffer. Donc sois optimiste. Vraiment, moi je vois que ça en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, même si ça marche pas, truc, on s'en fout. Je suis optimiste, je suis enthousiaste. En plus même carrément une fois, est-ce que je cite la personne qui me l'a dit? En vrai pourquoi pas, tu vois, parce que j'ai collaboré 2 fois avec lui, j'ai fait 2 vidéos avec lui et son équipe. On avait souligné mon enthousiasme, on m'a dit reste toujours enthousiaste comme ça. C'est Théo Juice qui me l'a dit, vas-y, tu sais quoi, je drop. Parce que je me rappelle les premiers montages, ils étaient pas, enfin c'est pas qu'ils étaient pas terribles, mais j'ai énormément appris grâce à Théo Juice, vraiment. Donc gros big up à lui, bon il va pas tomber sur la vidéo, mais même, genre j'ai énormément appris grâce à lui, le fait de l'avoir filmé en concert et tout. Il m'avait fait énormément de retours en message vocal, tu vois, sur Insta, en DM, et à la toute fin, bon, il m'avait fait voilà les retours parce que bah, c'est pas que c'était pas terrible, mais c'est que j'avais, tu sais, des mauvais réflexes dans mes montages et tout. Là je me suis amélioré, enfin je pense que je me suis amélioré là depuis. Je pense, peut-être c'est même certainement vrai parce que en fait j'ai collaboré 2 fois, une fois en 2022 et une fois en 2024 avec lui, et en 2024 il m'a demandé une seule retouche et en 2022 mec, gros je pense qu'on était arrivé à 8 retouches, 7 retouches, enfin c'est pas qu'on est arrivé à 7-8 retouches, mais c'est qu'il y avait minimum 7-8 vocaux, tu vois, dans lesquels il m'expliquait les trucs qui allaient pas, bon plus les trucs qui allaient pas, mais au final il a clôturé tous ses messages vocaux en me disant reste toujours enthousiaste comme ça mec. Du coup ouais, vraiment l'enthousiasme, l'optimisme, c'est vraiment ce qui peut sauver tout ce que t'entreprends en fait, dans le sens où les gens ils vont le voir que t'es optimiste, ils vont le voir que t'es enthousiaste, ils vont le voir que tu kiffes ce que tu fais, et le fait qui voient ça, bah ça va les attirer encore plus vers ta cause, vers ton message, vers ton univers, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Pour t'aider à tenir, donc là c'est intrinsèquement lié avec l'optimisme, l'enthousiasme, etc. Pour t'aider à tenir dans le temps, donc vraiment question d'endurance et pas de sprint, tu vois, j'aime bien cette expression un peu bateau, mais je l'aime bien, c'est genre la vie c'est un marathon, c'est pas un sprint. Pour t'aider à tenir sur le long terme, il faut que tu te fixes des objectifs. Vraiment, c'est primordial. Fixe-toi des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Les objectifs SMART, c'est quelque chose qui peut te servir durant toute ta vie, littéralement, que ce soit au taf, dans ta vie perso, dans ta vie sportive, dans ton relationnel. Bon, relationnel, c'est bizarre de se fixer des objectifs, mais pourquoi pas finalement? Tu sais, t'es pas obligé de les exposer à la fille que tu côtoies ou au mec que tu côtoies ou même à tes amis ou quoi, c'est vraiment relou, c'est vraiment... Alors attends chérie, on va se mettre des petits objectifs SMART pour la semaine. Non, ta gueule, genre vraiment, ne fais pas ça. Mais dans ta tête, pourquoi pas? Tu sais, ça peut t'aider à fixer un cap, à savoir où tu vas. Vraiment, les objectifs SMART, c'est une dinguerie, c'est parfait en fait pour entreprendre des choses, pour tes projets perso, pro, tout ce que tu veux. Fixe-toi des objectifs, tu sauras où tu vas. C'est ça, c'est pour garder un cap, savoir où tu vas tout droit. Une autre chose qui peut t'aider durant toute ta vie, littéralement, vraiment, j'ai pas peur de le dire, hein, là je te donne des conseils qui peuvent te servir toute ta vie.
Clairement, là, je peux te faire gagner un temps considérable. Ce conseil-là, c'est de cultiver son optimisme en ne voyant que ce que la chose en question peut t'apporter, que ce soit financièrement, mentalement, spirituellement, relationnellement parlant, tout ce que tu veux. Il faut que tu vois que ce que tu vas entreprendre ne va t'apporter. J'ai du mal à parler. Non, mais tu m'as compris. En gros, il faut vraiment que tu cernes tout ce que tu vas entreprendre va t'apporter sur le long terme. Que ce soit positif, négatif. En vrai, même le négatif, ça va t'apporter énormément de positif. C'est comme ça qu'il faut voir la vie, tout. C'est comme ça qu'il faut tout voir dans ta vie. Tu vas faire quelque chose, ça va mal se passer, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses, c'est positif. Tu vas t'améliorer. Tu vas évoluer, tu vas devenir plus fort, plus grand, plus intelligent, tout ce que tu veux. Non, vraiment, il faut voir les choses comme ça. Tu vas devenir plus intelligent, tu vas devenir meilleur. Il faut que tu fasses. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu implémentes. Tu vas te tromper, oui, c'est pas grave. Franchement, n'aie pas honte. Comme je te disais dans des vidéos, tu connais. De toute façon, là, en fait, je t'ai fait au moins une vingtaine de vidéos, je pense. Là, je sais pas là combien on est. Je sais que cet été, j'en ai fait une vingtaine dans l'autre plan là-bas. J'en ai fait une vingtaine. Il y a moyen que là, dans les prochaines, je me répète. Mais au final, c'est pas que je me répète, c'est qu'au final, c'est des vidéos tournées par moi. Donc forcément, c'est mes messages d'espoir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, je vais un peu me répéter. Mais n'aie pas honte. Il faut que tu te lances pour cultiver ton optimisme. Il faut que tu te lances pour que tu n'aies plus honte. Il faut que tu te lances pour arrêter d'avoir peur du regard des autres. Tout est lié avec le passage à l'action, en fait. Il faut que tu fasses des choses. Il y a que le terrain qui va t'apprendre énormément. Tu vois, moi, je suis en train de le voir là au taf. J'ai fait une semaine full théorie. Enfin, c'est pas vrai. J'ai quand même passé un coup de fil, je crois. C'est parce que je suis dans le support informatique. Du coup, moi, c'est un peu bizarre comme métier. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est que c'est dur de transmettre ton savoir parce qu'il faut que tu pratiques. Et c'est parfait avec mon personnage que j'incarne sur YouTube aussi. C'est que je suis beaucoup dans le terrain, dans l'apprentissage physique. J'ai envie de dire l'apprentissage direct. Tu vois, l'apprentissage de l'action, en fait. Et dans mon métier, c'est exactement ça, gros. Il y a des trucs que tu peux apprendre vite fait, bien sûr, hein, l'utilisation de tel ou tel logiciel. Mais la plupart des choses que tu vas apprendre, ça sera via l'expérience, via le passage à l'action, via la prise de coup de fil, via aller vers les clients, etc. C'est des choses que tu peux pas spécialement transmettre parce qu'il faut que tu les appliques, en fait. Donc, applique là sur le terrain. Ça me fait peur, c'est angoissant, c'est terrifiant, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a que comme ça. Et au final, j'adore parce que après, bah, t'as une expérience de faire, t'as une confiance de faire, t'as une angoisse de faire au début, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète. Après, c'est pas qu'elle disparaît, mais c'est qu'elle s'atténue. Vu que plus tu vas faire et moins, bah, tu seras angoissé parce que l'inaction génère l'angoisse, l'action l'éradique. Je sais plus ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, mais c'était un truc comme ça, genre. Plus tu vas être inactif, plus tu seras angoissé, moins tu seras inactif, moins tu seras angoissé. Tout simplement. Bon, comme d'habitude, j'ai beaucoup improvisé dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile, malgré tout. Moi, je pense avoir fait le tour de tout ce dont j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je suis désolé, je parle fort, à chaque fois j'oublie que j'ai un micro un peu sensible et tout. Je suis désolé si je t'ai crié dans les oreilles. J'espère que le plan était lourd. Je suis désolé, ça brille. Dans la vidéo de la semaine prochaine, ça brillera aussi parce que là, je vais en faire une troisième. Là, ça va être la troisième d'affilée. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a été utile d'une quelconque façon. Si c'est le cas, d'une quelconque façon. Ça, j'ai entendu ça quand je faisais les montages il y a pas longtemps. Faut que j'arrête de dire des trucs, faut que je fasse plus de travail de conscience. Très très important aussi. J'espère que cette vidéo t'a été utile d'une quelconque façon, de quelconque manière. Bon bref, j'espère que cette vidéo t'a été utile quoi. Je suis désolé, j'ai dit ça pendant 20 vidéos à la fin. Peut-être je vais le cut au montage, je sais pas si ça veut dire quelque chose en fait. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est que c'est mal, tu sais, c'est tourné bizarrement un peu. Tu sais, il y a des choses oralement, ça se dit, mais là si tu te mets à l'écrire, tu te rends compte que c'est bizarre, tu sais. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, bah je t'invite comme d'habitude à me le faire savoir en lâchant un like, en t'abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait, etc., etc. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao.